L'événement de la Gorse des Raids donc, qui fête ses 10 ans cette année, il est né avec une petite épreuve avec 40 concurrents en 2004 et puis voilà, on en a 500 cette année. On avait 5-6 ateliers autour de la tour de glace et du ski de fond. Maintenant on a une douzaine d'ateliers avec des épreuves comme transporter un tas de bois ou passer sur une slackline au-dessus d'une fosse pleine d'eau, voilà des trucs qu'on a améliorés au fil des années. Écartez bien les pieds, écartez les pieds. Le partenariat il consiste en fait en un prêt de parc de chaussures pour les participants à la Gorse de Raids, mais aussi pour les participants qui viennent grimper toute l'année, tout l'hiver à la tour. On met à disposition un parc de chaussures à Zolo, dont nos derniers modèles Liger. Ici surtout à la tour, il y a vraiment chaque parcours est adapté au niveau des participants. Vous allez avoir des parcours en moulinette qui vont être assez faciles, et des parcours avec des dévers et des passages en dry tooling, donc il n'y a plus de glace et on progresse sur une surface qui est équivalente à de la roche. Donc là ça devient beaucoup plus difficile et on demande cette difficulté en mettant de l'inclinaison au niveau des pas. Alors l'idée, comme on le voit dans ces ateliers, c'est toujours de s'amuser. Donc on a des gens très forts en glace, on a des tas de compétiteurs, mais en même temps ils ont bien compris qu'ils viennent là pour s'amuser avec tous les autres concurrents. Et l'esprit de la Gorse des Raids, c'est bien détendez-vous, ça va bien se passer. Des preuves de folie qu'on peut trouver que ici, par ailleurs, un mélange de sport et de jeu dans la neige. Donc un bon week-end quoi, voilà, juste pour profiter. Putain là là. Allez, C'est ludique et en même temps il y a plein de gens, c'est un peu sportif mais tu peux rencontrer aussi du monde, c'est sympa. Il n'y a pas de tactique, le mieux c'est d'être un peu moins mauvais que les autres et de s'amuser un peu plus que les autres.